C'est un immense plaisir de vous retrouver ce soir, ce plateau du journal du Made in Cameroun. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du 11 mai 2024. Les titres. Alors, à la une, nous avons le démarrage effectif du barrage de Nachigal qui devrait injecter ces jours 60 MW dans le réseau interconnecté Sud. À la une, nous avons également les événements Made in Cameroun qui ont lieu dans les supermarchés Carrefour et Super U jusqu'au 22 mai prochain. Et aussi, nous recevons un invité spécial sur ce plateau, M. Talé, un ingénieur de conception agro-industrielle pour parler de ses activités et de ses défis. Alors, Madame, Monsieur, voilà donc pour les titres. À présent, le développement. Commençons par ces nouveaux mégawatts dont nous parle le gouvernement. En effet, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, a présidé hier 10 mai 2024 la cérémonie marquant l'injection des premiers mégawatts du barrage de Nachigal dans la région du centre. Cette première phase d'injection de 60 MW d'électricité dans le réseau interconnecté Sud couvre 7 des 10 régions du Cameroun. Les 6 autres phases suivront progressivement au rythme d'un groupe par mois jusqu'à la mise en service commerciale complète de cette centrale en décembre 2024. La centrale de Nachigal fonctionnera avec une production puissante, avec une puissance totale de 420 MW, ce qui devrait contribuer à atténuer les perturbations actuellement observées dans la distribution de l'électricité au Cameroun. Cet investissement de 786 milliards de francs CFA devra permettre d'augmenter de 30% la capacité de production d'électricité du Cameroun. Alors, ce week-end, 2 événements Made in Cameroun sont en cours. Ce sont des initiatives du supermarché Carrefour et du supermarché Super U qui ont pour but de mettre en lumière les produits fabriqués au Cameroun. Nous en parlons avec plus de précision tout de suite. Ce week-end, 2 événements Made in Cameroun sont en vue. Si vous êtes à Yaoundé, faites un tour dans le supermarché Carrefour et plus en particulier Place. En effet, le supermarché, en collaboration avec Legends Association, organise la quinzaine du Made in Cameroun jusqu'au 22 mai 2024. Le lancement officiel a eu lieu ce 10 mai en présence du ministre du Commerce, Luc Magloire Baga Tangna. En plus des découvertes, expositions, ventes, les organisateurs ont également prévu un concours du meilleur produit fabriqué au Cameroun et un défilé de mode. Selon Philippe Massillon, le directeur général de CFAO Retail Cameroun, groupe propriétaire des supermarchés Carrefour, les produits Made in Cameroun représentent environ 25% des produits alimentaires commercialisés au sein de ces supermarchés. Du côté de Super U, à Douala Bali, les produits fabriqués au Cameroun sont également à l'honneur. Jusqu'au 20 mai 2024, le supermarché du groupe Mercure International met en valeur la production locale. 14 jours baptisés Super 237 Days. Ils permettront aux citoyens de la capitale économique d'apprécier et d'acheter ce qui se fait au pays en termes de cosmétiques, de création artistique et agroalimentaire. Ce week-end, dans les eaux du pays, un nouveau bateau navigue depuis un bon bout de temps. Il s'agit de MYC2, une création de l'ingénieur et fondateur de la start-up Navaltech, Fabrice Tafak. On en parle tout de suite avec Octavie Badi.
C'est la première embarcation camerounaise sur le fleuve Vouri. Elle, c'est le MiG-2. Elle a été créée par Fabrice Tchafak, le promoteur de la start-up camerounaise Naval Tech. Le jeune homme a pris 2 ans pour réaliser ce chef-d'œuvre. Cette œuvre a pris 2 ans pour mobiliser tout ce qu'il fallait, la ressource intellectuelle, la ressource financière, la ressource technique, exécuter toutes ces procédures et l'effort pour que l'œuvre voie le jour. C'est à sa sortie de la faculté de génie industriel de Douala que Fabrice Tchafak met en place son premier prototype en utilisant les ressources limitées qu'il disposait. Aujourd'hui, il célèbre les fruits de sa persévérance. Nous sommes à 14,5 tonnes, longueur 17 mètres, largeur autour 3 mètres, le creux 1,5 mètre. L'aspect structure s'élève au-dessus de 2,20 mètres. Le MiG-2 est déjà utilisé pour des déplacements dans les différentes îles du Cameroun, des balades sur le fleuve Vouri et même des déplacements entre les villes telles que Douala, Kribi, Limbe. Tout le but final est de faire une embarcation qui doit satisfaire la faible économie avec les faibles pouvoirs d'achat de nos presqu'îles. Son ambition vise à développer la start-up Naval Tech et à rivaliser avec les puissances occidentales. Toute notre démonstration de puissance va dans le sens de convaincre les investisseurs que nous arriverons aussi à un chantier naval. Tropical Forest Food and Cosmetics, c'est une petite moyenne entreprise locale spécialisée dans la transformation des produits forestiers non ligneux. Avec eux, vous avez des produits rares comme le beurre de mango sauvage, le beurre de moabi, les huiles végétales de Janson ou de Mbalaka. Voici le reportage. Le siège se trouve à Yaoundé, mais sa zone d'action, c'est la forêt. En effet, Tropical Forest Foods and Cosmetics s'est consacré à la transformation des produits forestiers non ligneux à travers une chaîne bien organisée, depuis la collecte de la matière première par les femmes rurales à la transformation et aux ventes groupées en ville. Grâce à ces travaux d'analyse de laboratoire, Tropical Forest Foods and Cosmetics a pu mettre au point plusieurs produits bénéfiques pour la santé, dont des graines, du beurre, des huiles végétales vierges obtenues à la première pression. Tropical Forest Foods and Cosmetics transforme également le cacao, dont nous avons la poudre et la pâte à tartiner enrichie à la léticine. Elles ont été pensées pour vous permettre de faire la pâtisserie de façon plus facile. Avec les farines locales Kenjura Food, plus besoin d'acheter les farines importées. Non seulement elles sont bio, mais elles ont aussi plusieurs bienfaits pour l'organisme. Nous en parlons avec plus de détails avec Octavie Mbadi. Elle transforme les tubercules en farine locale. Kenjura Foods est une entreprise agroalimentaire basée dans les villes de Yaoundé et Douala. Les farines Kenjura Foods proposent divers avantages pour la santé et le bien-être. Elles contribuent notamment à la régulation de la digestion et à la préservation d'un système immunitaire sain. Elles sont une source d'énergie et renferment des vitamines et des sels minéraux indispensables. Bien plus, elles participent à un régime alimentaire équilibré et diversifié. Par ailleurs, elles sont dépourvues de gluten et d'additifs chimiques. Le but principal de Kenjura Foods est la valorisation des matières premières locales comme le manioc, la patate douce et le plantain. À partir des farines locales Kenjura Foods, on peut obtenir des gâteaux, des pizzas, des gaufres et bien d'autres aliments. Elles sont disponibles en sachets de 500 grammes, 1000 grammes et en sacs de 25 kg et 50 kg. Alors,
pour poursuivre, nous recevons sur ce plateau M. Thalès, qui est ingénieur de conception agro-industrielle et surtout équipementier. M. Thalès, bonsoir. Bonsoir, Bonnie. Alors, vous avez honoré ce rendez-vous pour justement nous parler de vos activités quotidiennes, des équipements de l'agro-industrie camerounaise. Alors, on va commencer par vous-même. Dites-nous ce que vous faites au quotidien. Voilà. Je suis un ingénieur agro-industriel formé à l'INSEAD de Ngaoundéré. Et à la sortie de l'école dans les années 90, j'ai entrepris, parce que je suis parti de l'école avec un projet, je n'ai jamais travaillé quelque part. Depuis l'école, j'ai formalisé un projet. Mon projet au départ était de partir parce que l'école avait le cycle des ingénieurs de conception, le cycle des ingénieurs de travaux et le cycle des techniciens. Alors je voulais partir de l'école avec une équipe. Et dans l'équipe, on devait partir du champ jusqu'à la transformation. Parce qu'au cours de nos stages, de trucs, je vivais beaucoup de choses. Il y avait dans les entreprises beaucoup de carences en maintenant, beaucoup de machines qui étaient abandonnées. Et il fallait donc commencer sur mon projet global de transformation par mettre sur pied une équipe de maintenance. Ce qui m'a amené donc à créer la première entreprise qui était Thalès CMF, qui s'assemble beaucoup plus en froid et climatisation. Alors nous avons fait notre botte. J'ai après créé l'entreprise, me faire entourer de mes amis ingénieurs. Ça a évolué et au cours donc de l'évolution, nous avons commencé à mettre notre savoir-faire de conception en jeu en concevant une petite machine de séchage que nous avons agrandie après et pour créer une entité entière, Thalès Dry Food, qui avait en charge de transformer les fruits et légumes par le séchage. Et voilà à peu près. Mais aujourd'hui, 30 ans après, les choses ont évolué. Thalès CMF n'existe plus, j'ai plutôt créé Thalès Food Processing, SAR, qui a pour activité prestation de services et transformation agroalimentaire et formation. Voilà les grands nœuds de l'entreprise actuelle. Donc, ça résume un peu en gros. Équipementier, nous concevons des équipements de transformation de produits agroalimentaires et nous, en passant, je fais beaucoup de recherche et développement. Et l'accent dans la recherche et développement est mis dans la recherche en technologie de transformation et les procédés de transformation. Et nous avons un certain nombre de produits. Pour pouvoir les valoriser, il faut des processus de transformation. Faut-il sécher, faut-il réduire en jus, faut-il faire, et nous mettons ces jeux. Donc, mes recherches et développement vont dans ce sens. Donc, au quotidien, nous avons une entreprise de prestation de services. Je continue à faire prestations en services en froid et climatisation. Je construis des équipements, des séchoirs, beaucoup plus de séchoirs parce que j'ai beaucoup fait de recherches sur des séchoirs. Il y a les complexes d'étuvage de riz qui s'est ajouté parce que j'ai bénéficié du projet CD2 qui avait pour objectif booster la production de riz au Cameroun à travers le post-récolte. L'objectif était de construire pour moi les complexes d'étuvage de riz. C'est un système de trucs. Le riz étuvé, on aura peut-être le temps d'en parler. C'est un système, c'est un peu un système de transformation du riz qui valorise le riz local. C'est-à-dire on a le riz de grande qualité. Et on devait utiliser les brisures pour faire les biscuits. Ça, c'est une manière de valoriser parce que ce soit un dope, que ce soit un truc, il y a beaucoup de brisures, il faut les valoriser à travers les biscuits. Et nous avons eu un résultat. Donc on a mis les riz sur le marché. Nous avons mis aussi un biscuit sablé au riz du Cameroun que j'ai peut-être arrêté à cause de la rentabilité, mais que d'un instant à l'autre, je vais relancer. Mais l'une de mes spécificités aussi, c'est que je fais dans la nutrithérapie. Je fais beaucoup de conseils nutritionnels. Ça relève toujours de notre formation. Je dis, nous étions des ingénieurs de conception, c'est-à-dire des ingénieurs généralistes, n'étaient pas spécialisés comme nos cadets qui sont aujourd'hui à l'INSAI, où la même promotion, il y a au moins 4 divisions, alors que nous recevions tous ces éléments. Et j'ai mis sur le terrain. J'ai mis vraiment en essai ce que je fais, mes différentes casquettes reflètent la formation que nous avons eue à Ngaoundéré. D'accord. Vous avez parlé, donc vous faites l'équipement. Oui. Dans l'équipement, vous faites
dans la transformation, avec beaucoup de recherche et développement pour valoriser les produits locaux. Voilà. Et vous faites aussi des formations. Effectivement. Parce que déjà, à l'heure actuelle, vous savez, l'agroalimentaire, l'agro-industrie, c'est pas donné en encore. Regardez un peu l'INSIAC, c'est presque l'unique en Afrique centrale. C'est-à-dire que c'est déjà qu'il faut beaucoup investir dans le plateau technique, ce qui fait qu'il faut aussi le savoir-faire, beaucoup d'enseignants qui sont dans le domaine, ce qui fait que le Cameroun est l'un des rares pays qui a eu des écoles de transformation agroalimentaire de cette envergure. Ça veut dire que nous sommes en principe rares. Des gens qui ont été bien formés sont rares. C'est ça que les gens se posent souvent la question par rapport à ce que je fais. Est-ce que tu sors de l'étranger? Mais c'est au pays qu'on a été formé. Alors, je reviens, vous avez parlé des produits. J'ai une gamme de produits assez, je crois qu'on va y revenir. J'ai une gamme de produits élevés, que ce soit en séchage, que ce soit dans tout le jour. On aura le temps de développer. Voilà. Oui, d'accord. Et maintenant, je voudrais savoir au niveau du volet de la construction. Oui. Et on voudrait savoir à qui vous vendez les machines que vous construisez et quelles sont principalement ces machines. Effectivement, donc la première grande ligne que nous avons commencé, c'est des séchoirs. Nous faisons des petits équipements de séchage pour des petits transformateurs. Le socle de l'agroalimentaire au Cameroun est embryonnaire. Vraiment, comme je vous parle, vous ne trouverez pas. Quand je parle de l'agroalimentaire, il faut savoir qu'il y a des industries. Vous allez voir, les presseries, c'est une industrie agroalimentaire, mais vous allez voir que la plupart des produits viennent de l'extérieur. Vous avez la plupart des structures agro-industrielles qui emballent. C'est-à-dire qu'ils prennent des produits à l'extérieur, ils emballent et ils mettent le truc. Mais c'est rare de trouver des entreprises qui partent des produits locaux, c'est-à-dire transformés pour en faire des entités. Et ceux qu'on trouve dans ce domaine sont embryonnaires. C'est les femmes, c'est les jeunes, comme aujourd'hui, vous voyez, on active les jeunes là, qui n'ont pas assez de moyens pour mettre les grosses structures en place. Donc, on les accompagne avec des petits équipements adaptés. Donc, nous faisons des petits séchoirs adaptés aux petits transformateurs, qui ne sont pas de très grandes capacités, mais qui sont de tout. Certes, nous avons fait un grand séchoir dans une unité ASE. Ça, c'était le projet PACD qui était un peu volumineux. Bon, l'électricité a fait qu'aujourd'hui, ils n'utilisent pas. Mais nous nous concentrons beaucoup plus pour ces genres de types. Mais en ce qui concerne les complexes de tuvage de riz, nous faisons des complexes de tuvage parce que c'est un système de marmites qu'on fait et qu'on passe le riz à la vapeur. Et donc nous sommes prêts à faire des très grandes unités de complexes de tuvage de riz pour tous ceux qui s'intéressent à la filière riz. Alors, maintenant, vous en tant qu'agro-industriel, quel est le regard que vous avez sur la place des équipements pour notre économie locale? Effectivement, bon, l'équipement, le secteur équipement est très négligé au Cameroun. Vous allez entendre que ce soit les projets gouvernementaux, on va vous parler de développer l'agroalimentaire. Beaucoup d'argent est mis en jeu. On donne beaucoup de subventions aux jeunes, mais on oublie le côté phare qui est l'équipement. Vous ne pouvez pas réussir en agroalimentaire sans l'équipement. Le premier saut dans lequel le gouvernement devrait mettre l'accent, c'était l'équipement. La technologie. C'est avec la technologie que les pays occidentaux nous donnent le pion dans le langage courant. C'est-à-dire, plus vous avez les notions de technologie, regardez un peu que ce soit en télécom, plus vous pouvez marcher sur les autres. Parce que c'est ça le secret de la vie. Et l'accent devait être mis dans la recherche de ces équipements. On peut trouver tout en Chine et moins cher à n'importe quelle bourse. Mais si nous continuons à être dépendants, on ne va jamais évoluer. J'ai un peu l'histoire des Chinois. Ça, c'est des gens qui sont partis en Occident sans savoir écrire. Ils ne faisaient qu'écrire avant d'aller exploiter après. Mais vous regardez un peu leur niveau de développement en technologie. La technologie ne se donne pas, ça s'arrache, ça se pirate dans le monde entier. Si vous regardez même nous qui sommes dans la technologie, on a beaucoup de trucs qui sont à travers la casse. Mais les Occidentaux de plus en plus en prennent conscience. Vous allez voir maintenant beaucoup de cartes moulées. Ils ne donnent plus l'occasion de refaire parce qu'il y a trop de piratage. Dans le secteur d'équipement, comme je vois souvent, on donne beaucoup de subventions aux porteurs de projets en agro, mais on laisse
le socle sont les équipementiers, les gens phares. Les équipementiers même qu'on trouve à l'heure actuelle sur le terrain sont des autodidactes, c'est-à-dire des gens qui sont formés, des gens qui ont un peu le don, qui ont le flair. C'est beaucoup plus les nordistes, vous allez voir, Singer et Lobby, là, ils sont nombreux. Mais ceux qui ont été à l'école ne s'y mettent pas. Les gens qui ont fait beaucoup de fabrication mécanique, au lieu d'entrer dans les équipements, sont au port, comme le Camerounais veut vite avoir l'argent, en train de faire les soudures, parce que quand vous allez voir au port, là, il y a plein de chantiers où il faut souder. Les gars qui étaient supposés mettre sur pied des unités de construction des équipements sont plutôt à la quête des salaires. Donc, il faut que le gouvernement aussi, pour que le socle de l'agro puisse se développer, qu'on mette aussi l'accent dans l'encadrement des gens qui sont dans les équipements, parce que c'est ça qui va porter le socle de notre agro-industrie. Et maintenant, au niveau local, puisque j'imagine que vous n'êtes pas seul, vous êtes quand même assez, vous n'êtes pas nombreux, vous n'êtes pas comme ça devrait être, mais on entend aussi des producteurs se plaindre de ce qui se fait localement. Des gens qui se plaignent. J'ai entendu une femme parler d'une machine qu'elle avait commandée chez un fabricant qui est à Douala et puis ça n'a pas marché, elle a risqué des incendies. Qu'est-ce que vous proposez pour qu'il y ait amélioration dans votre domaine? Voilà, vous avez relevé un de très important là. C'est-à-dire que le niveau des équipementiers au Cameroun est encore très bas à l'heure actuelle. Mais nous devons savoir une chose. On ne saute pas les échelles de développement. Les autres pays, avant d'être au niveau où ils sont passés par le stade où nous sommes à l'heure actuelle. Ça veut dire qu'on doit encourager ceux qui ont pris l'initiative avec les défauts à se développer. C'est ça que j'ai parlé tout à l'heure d'encadrement des équipementiers. Si nous voulons que notre cercle... Il y a plus ou moins. Les Occidentaux ont mis leur temps. C'est des gens qui sont entrés dans la technologie longtemps avant nous. Mais nous sommes maintenant au début de notre cycle. Et nous avons un avantage à l'heure actuelle, que nous sommes à l'ère de la mondialisation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup de choses, décharger beaucoup de choses sur Internet, vous pouvez faire les trucs. Mais certes, les autres nous dévancent. Ils nous dévancent avec le niveau de technologie avancé. Mais ils sont passés par notre stade. Ils sont passés par le stade où nous sommes à l'heure actuelle. Nous devons seulement prendre conscience de ce développement. Ça veut dire que quand vous voulez entreprendre, vous avez le choix. Soit faire avec des équipements plus ou moins faits, peut-être parce que votre niveau de bourse est bas, soit aller en Europe si le bourse est élevé, acheter des équipements plus sophistiqués. Ça, c'est une question de choix. C'est-à-dire les équipementiers locaux sont des équipements. Ce qui font, je vous ai dit tout à l'heure que le socle de l'agro-industrie agroalimentaire au Cameroun était embryonnaire. C'est des gens qui n'ont pas assez d'argent, qu'il faut adapter les équipements à leur bourse. Et c'est ce qui se passe. Vous avez des équipements qui sont plus ou moins faits, peut-être qui ne respectent pas les compatibilités agroalimentaires. Peut-être au lieu de faire avec l'inox, on fait avec des produits, avec de l'acier qui aura des incompatibilités. Mais tout dépend. Quand on veut entreprendre, un entrepreneur entreprend avec sa bourse. Vous pouvez avoir 500 000 entreprendre, comme vous pouvez avoir 100 millions à entreprendre dans le même domaine. Or, celui qui n'a que 100 000 doit trouver les équipements à côté. Regardez à l'heure actuelle les projets PA Jeunes. Le ministère met combien à la disposition des jeunes? C'est pas plus d'1 500 000. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça? N'achète même pas un équipement. Donc, il faut adapter les équipements à la bourse. Et ceux-là doivent prendre conscience maintenant pour évoluer. Parce qu'il y en a, je connais bien des gens, des entrepreneurs qui ont commencé par des équipements qu'ils ont abandonnés après, mais ça leur a permis non seulement de se construire technologiquement, mais de se faire de l'argent pour pouvoir acquérir l'équipement qui est plus avancé. Donc voilà dans le truc. Je dis bien, on ne saute pas les échelles de développement. C'est comme un enfant qui commence par ramper pour pouvoir après marcher et courir. C'est la même chose en agro-industrie. Vous avez vos petits moyens, vous n'allez pas vous décourager. Ne vous découragez pas parce que vous avez des petits moyens. Sinon, vous n'allez jamais faire quelque chose. Si je vous donne mon exemple, mais vraiment, il faut le dire pour que les Camerounais comprennent. Quand je sors de l'école, il faut que les gens comprennent. Je monte un projet. Dans ma petite tête, je croyais que la famille allait me venir en aide. 5 millions de francs. 5 millions de francs. Vous savez avec combien j'ai commencé? 500 000, comme je vous dis.
La Thales, à l'heure actuelle, c'est 500 000. C'est mon papa qui est parti prendre les 500 000 dans une tontine pour me donner. Et j'ai eu la chance à l'époque, il y avait une foire des Chinois, j'ai acheté des équipements à vil prix et je me suis installé. Donc vous voyez qu'on ne doit pas mettre l'argent. La même chose, je peux vous donner encore des exemples. J'ai un peu regardé les entreprises de Yahoo là. Quand vous voyez Kamlé, il a commencé par des petites marmites pour aller progressivement. Mais il y a des entreprises qui sont venues avec des gros capitaux, qui ont lancé des yaourteries et qui n'existent plus aujourd'hui. Donc vous comprenez très bien que l'échelle de développement, le graduel, aller progressivement en maîtrisant, c'est l'idéal dans toute forme d'entreprise. Voilà. Alors, c'était un honneur. On retient qu'il ne faut pas sauter les étapes de développement. Voilà. Et qu'il faudrait faire confiance quand même aux petits équipementiers locaux pour les permettre aussi en même temps d'améliorer le produit qu'ils mettent sur le marché. Et que, pour finir, la technologie se pirate, elle ne se donne pas. Alors, c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau, M. Talib. Merci pour ce partage d'expérience et on espère que nos chers producteurs locaux ou entrepreneurs vont vous écouter. Merci. Alors, Madame, Monsieur, ici prend fin cette édition du journal du Made in Cameroun. Visitez notre site www.all237 pour recevoir les dernières nouvelles de l'économie camerounaise et surtout du Made in Cameroun. À très bientôt.